Mes chers élèves, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai pensé de faire une vidéo pour vous donner quelques indications et aussi résoudre. Alors maintenant, commençons par l'exercice 1 de la première partie, le repère dans le plan. Le plan est mené d'un repère orthonormé A et G. On considère les deux points et F des coordonnées respectivement 3, 1,5, moins 2, 4. Déterminez alors les coordonnées du vecteur F. Comment peut-on déterminer les coordonnées d'un vecteur? En utilisant bien sûr la définition suivante. Voilà, toujours si les coordonnées du point extrémité moins les coordonnées de l'origine. On remplace chacun qu'on ici par sa valeur numérique qu'on a ici et on obtient les coordonnées de vecteur F qui sont moins 5, 7 sur 2. Alors passons à la question B. Il nous demande de déterminer les coordonnées de A, sachant que 2AE moins 4AF est égal au vecteur nul. Alors on va essayer d'abord de simplifier l'écriture suivante, cette égalité. On obtient 2A est égal à 4AF. On peut essayer de diviser par 2 chaque membre par 2 et on obtient A est égal à 2AF. Alors si vous voulez, on peut encore simplifier. On fait entrer un point E ici pour appliquer la relation de Charles. Avec un calcul simple, on obtient moins E est égal à 2F. Et comme ça, on remplace A par son vecteur opposé qui est égal à A et est égal à 2EF. Donc cette égalité vectorielle nous permet d'extraire deux équations suivantes, c'est-à-dire XA moins XE qui est égal à 2 XF moins XE. XF moins XE ce n'est que moins 5 et YF moins YE est égal à 7 sur 2. Vous pouvez les remplacer par ces valeurs dit ici ou bien de continuer les calculs. Alors voilà, on obtient ces formules. Donc un simple calcul numérique qu'on obtient nous permet de obtenir les coordonnées de A qui sont moins 7, 15 sur 2. Très bien. On passe à la question suivante, question D. Déterminer les coordonnées du point C pour, trouver les coordonnées du point B telles que les coordonnées du vecteur AB sont moins 3, 5. On va utiliser la définition précédente. Voilà, comme vous voyez ici, définition des coordonnées d'un vecteur. Comme les coordonnées de AB sont moins 3 et 5, donc xb moins xa est égal à moins 3 comme vous voyez ici, yb moins ya est égal à 5, avec les vecteurs de A sont donnés, donc on peut extraire les deux équations, dans l'inconnu ici c'est xb et ici c'est yb. Un simple calcul nous permet d'obtenir en fait les coordonnées du point B qui sont moins 10, 25 sur 2. Vous pouvez bien sûr vérifier les calculs chez vous. Voilà, passons maintenant à la question D. Déterminer les coordonnées du point C pour que le quadrilatère BEC soit un parallélogramme. On a BEC est un parallélogramme, donc qu'est-ce qu'on nous donne? Il nous donne que AB est égal à CE. Alors permettez-moi de vous illustrer ceci. Alors je vais utiliser un parallélogramme à main levée juste pour vous montrer pourquoi. Donc voilà notre parallélogramme. Alors, ici c'est P et ici c'est E. Et voilà, ici c'est le point C. Très bien, donc qu'est-ce que signifie que AB EC est un parallélogramme? C'est-à-dire que le vecteur AB est égal à le vecteur CE, comme vous voyez ici. Voilà, donc ABEC est un parallélogramme, donc AB est égal le vecteur CE. En fait,
Revenons à notre... Voilà, ça c'est la page 1. Alors on devrait aller jusqu'à la page 2, donc nous sommes ici. Nous sommes ici, pardon. Alors, nous sommes... la question D, voilà. Alors voilà, donc AB est égal à CE, comme vous voyez. B est égal à CE. Donc cette égalité nous permet aussi d'extraire les deux équations. C'est presque la même méthode. Toujours, on a déjà calculé les coordonnées de AB, qui sont moins 3, 5. Voilà, moins 3 est égal à x moins xc, et 5 est égal à ye moins yc. De où x est égal à 6, yc est égal à moins 2 sur... moins 9, pardon, sur 2. Voilà les coordonnées du point C. Alors on passe à la question E, qui est déterminer les coordonnées du point M, le centre de ce parallélogramme. Le centre de parallélogramme. Qu'est-ce que ça veut dire le centre de parallélogramme? D'après la propriété du parallélogramme, les diagonales d'un parallélogramme se coupent en leur milieu. Donc, puisque M est le centre de ce parallélogramme, donc M sera le milieu des diagonales de parallélogramme. Donc M sera le milieu de AE et aussi le milieu de BC. On sait très bien que les coordonnées du milieu d'un segment sont données par cette formule suivante. Donc attention, ici c'est plus, hein, il faut faire attention. Donc vous devrez prendre cette formule par cœur. Donc avec une application numérique, xm est égal à moins 2 et ym est égal à 4. Ce calcul vous pouvez faire, c'est très simple. Et enfin, voilà, les coordonnées du point M sont moins 2 et 4. Passons maintenant à la question F. F, déterminer les coordonnées du point N, l'image de E, par la translation du vecteur EF. Que signifie ceci? Alors, enfin, je vais aussi vous montrer ceci. Donc, voilà, utilisons cette astuce. Voilà notre vecteur F, amène le V. Donc, vous pouvez vérifier bien sûr en utilisant la règle sur ça. Voilà un certain point A, on considère. Très bien. Donc, maintenant, si on veut construire le point N, l'image de A par la translation du vecteur F. Donc, N sera ici, bien sûr. Voilà donc le point N. Donc, comme vous voyez ici, on trouvera que le quadrilatère EFNA, c'est un parallélogramme. Donc, le vecteur EE est égal au vecteur AN. Et voilà, on va utiliser les formules précédentes et les calculs précédents. C'est presque la même méthode. Et on déduira les vecteurs du point N. Donc, allons jusqu'à la page 3, exactement la question F. Voilà, on a N et l'image du point A par la translation du vecteur EF signifie que F est égal à N. Et voilà, on peut extraire aussi des équations. Par un simple calcul, on obtient que les coordonnées de N sont moins 12 et 11.